Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous raconte 3 réalités par rapport au trading. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque c'est 3 choses qui seront importantes que tu saches si jamais tu es dans le monde du trading. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Si tu apprécies le contenu, à lâcher un petit pouce bleu. Si tu as des questions, à les poser en commentaire. Si c'est toujours pas fait, premier lien en description, le groupe Telegram 100% gratuit si tu veux venir échanger avec nous par rapport au trading dans le groupe. Je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet. La première chose que vous devez prendre conscience si vous êtes dans ce monde de trading, c'est que vous n'allez pas faire de l'argent durant les premiers jours, semaines ou mois que vous débutez dans ce monde, puisque tout simplement ça prend énormément de temps à apprendre. Simplement le skills, la psychologie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on parle de trading tout simplement, et c'est impossible qu'à vos premiers jours, semaines ou mois, vous allez toucher de l'argent réel tout simplement. Vous allez peut-être faire de l'argent à un moment donné, mais vous allez plus perdre de l'argent qu'en faire. C'est une réalité que chaque trader à ses débuts a tout simplement vécu. Personnellement, ça a été le même cas pour moi à mes débuts. Une fois que j'ai commencé à mettre de l'argent réel, j'ai perdu plusieurs comptes, j'ai perdu plusieurs centaines de milliers, plusieurs centaines de dollars, plusieurs milliers même de dollars par rapport au trading, puisque tout simplement, je pensais que le trading ça allait être facile, 2, j'étais tout simplement pas formé, et 3, je voulais tout simplement me prouver à moi-même que j'étais capable de faire de l'argent alors que j'avais aucune connaissance et que je m'étais pas formé tout simplement. Donc il faut faire aussi attention, c'est que les réseaux sociaux, les gourous, les gens qui montrent simplement des Lamborghini, des belles montres, des belles choses, etc., que ça soit sur TikTok, Instagram, peu importe, sur YouTube, qui essayent de vous faire entrer dans leur cercle pour vous dire ouais, le trading c'est simple, si tu achètes ma formation, tu vas faire de l'argent, tu vas faire des milliers, tu vas devenir millionnaire, etc. C'est faux. Vous devez faire attention à ce type de personnes, tout simplement, puisque 99% des gens, les gars, 99% des gens ne sont pas millionnaires avec le trading. C'est super compliqué de devenir millionnaire en faisant du trading tout simplement. Donc c'est une chose que je dois vous dire et qui peut peut-être vous décevoir, mais une chose est sûre, c'est que si vous mettez le travail nécessaire et que vous ne lâchez pas, comme je vous le dis, que vous êtes là tous les jours à être sur votre écran, à vraiment bosser, c'est possible de faire de l'argent sur le trading. Par contre, à vos débuts, vous allez plus perdre de l'argent que vous allez en faire. Donc c'est super important de comprendre ça, que le trading c'est pas simple, qu'il faut tout simplement premièrement déjà se former auprès des gens qui ont réussi, trouver les bonnes personnes pour se former et mettre assez de temps, d'effort et de travail nécessaire avant de pouvoir voir des résultats par rapport au trading tout simplement. Donc ne vous pressez pas à mettre de l'argent directement dans un compte réel, de vous mettre quelques centaines d'euros, centaines de dollars dans un compte réel pour commencer à trade. Apprenez d'abord à avoir le skills nécessaire, la psychologie, travailler sur votre psychologie, tout simplement sur des comptes démo, et ensuite de ça, une fois que vous vous sentez plus à l'aise en tant que tel pour tout simplement trade sur un compte réel, alors allez-y progressivement, c'est-à-dire mettez d'abord 100 euros ou 100 dollars et essayez de faire quelque chose de réaliste en tant que tel. Quand je parle de quelque chose de réaliste, c'est-à-dire allez 5-10% par mois, commencez par 5% par mois de profit, ensuite montez à 10%. Les meilleurs traders, les gars, je voulais vous dire la réalité, ceux qui tradent avec d'une façon réaliste vont pas faire plus de 20%, ceux qui font entre 20 et 30%, c'est que c'est un super bon mois pour eux, puisqu'un rendement entre 10 et 20% c'est déjà très bon en tant que tel. Donc pratiquez-vous là-dessus. Si vous êtes capable de faire 10% sur un compte à 100 dollars, vous allez pouvoir être capable de faire par exemple 10% sur un compte à 1000, 10 000 ou 100 000. Et allez-y progressivement. Ensuite, j'ai déjà fait des vidéos par rapport tout simplement à des entreprises qui vous permettent de passer des tests pour tout simplement par la suite trade avec des plus gros capitaux, comme par exemple FTMO ou MyForex Funds, etc. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si c'est pas fait et si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ce point-là, c'est que le trading n'est pas simple et il vous faut mettre beaucoup de temps, d'effort et de travail pour obtenir des résultats. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que il n'y a pas de stratégie gagnante dans le trading, c'est-à-dire que il n'y a pas une stratégie qui va vous permettre de gagner des milliers, des centaines de dollars, etc.
Une stratégie, si ça serait le cas, tout le monde tout simplement utiliserait cette stratégie, ça serait beaucoup trop simple, mais ce n'est pas le cas les gars. Une stratégie c'est personnel, c'est vous qui allez la créer selon le trader que vous êtes. Est-ce que vous êtes un swing trader qui aime garder tout simplement des positions pendant plusieurs heures, jours, des fois même semaines? Est-ce que vous êtes plus un day trader qui aime garder ses positions pendant quelques heures, maximum un jour? Est-ce que vous êtes plus un scalper qui fait des in and out, etc. Ça, c'est des réflexions que vous devez faire vous-même avant même de pouvoir essayer de créer une stratégie. Puisque si vous créez une stratégie, vous savez même pas le type de trader que vous êtes, ça ne servira à rien et vous n'allez jamais pouvoir trouver une stratégie gagnante qui fonctionne pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez simplement tester quand vous êtes à vos débuts. C'est correct de tester un petit peu de scalping, day trading, swing trading. Et vous regardez un petit peu ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez être plus un day trader? Est-ce que vous préférez être un scalper? Est-ce que vous préférez être un swing trader? Etc. Ça c'est vraiment selon vous, c'est personnel, je veux pas vous dire que vous devez être un day trader puisque moi je suis un day trader, etc. C'est vraiment, vous devez tester certaines choses, tout simplement quand vous débutez un petit peu dans le trading, c'est quelque chose d'important. Et une fois que vous savez, un peu le type de trader que vous êtes, avec celui que vous êtes le plus à l'aise tout simplement, à partir de là vous pouvez tout simplement créer une stratégie qui sera tout simplement convenable un peu pour vous, qui fonctionnera pour vous en tant que tel. Une stratégie, comment on l'a créé tout simplement, j'en ai fait j'ai fait une vidéo pour créer un peu un plan de trading. Ça fait partie en gros de ce qui est dans votre plan de trading. Déjà les sessions que vous tradez, etc., combien de confluence, etc. J'ai fait une vidéo vraiment détaillée par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi si jamais vous avez du temps pour ça. Mais c'est super important d'avoir une stratégie, que vous la testez aussi, puisque c'est pas parce que vous allez créer une stratégie qu'elle va fonctionner dès le début, peut-être qu'elle fonctionnera pas et vous allez devoir créer ou l'ajuster, créer une autre ou ajuster tout simplement votre stratégie. Peu importe, une stratégie ça se teste, ça se reteste, etc. Moi tous les jours, comme je vous le dis, quand je perds un trade, au minimum 3-4 fois par semaine je fais du backtesting pour pratiquer, pour entraîner un petit peu ma stratégie, pour regarder un petit peu s'il y a des modifications à faire. Mais quand je fais des modifications, ça c'est très léger en tant que tel, c'est vraiment pour continuer à tout simplement à pratiquer tout simplement ma stratégie, à regarder si elle fonctionne toujours, si, comme je l'ai dit, s'il y a quelques petites modifications à faire, etc. Mais c'est quelque chose de super important de pouvoir créer sa propre stratégie, ne pas copier auprès des autres tout simplement. Vous pouvez vous inspirer d'une stratégie de quelqu'un et ensuite faire quelques modifications par rapport tout simplement au trader que vous êtes. C'est ce que je vous recommande de faire tout simplement. Et puis ensuite, comme je vous le dis, tout simplement pratiquer, la backtester votre stratégie et regarder si elle fonctionne tout simplement. Et ça va prendre du temps tout simplement avant que vous puissiez pouvoir voir des résultats avec votre stratégie, pouvoir voir si vous êtes capable de faire de l'argent tout simplement. Et ensuite on va rentrer sur le troisième point qui est encore une fois super important pour moi, que je vais vous dire tout simplement tout de suite. Le dernier point super important que vous devez comprendre tout simplement, j'ai fait déjà plusieurs vidéos par rapport à ce sujet là, c'est la psychologie dans le trading. Une chose importante, c'est que si vous débutez ou vous êtes déjà dans le trading depuis un moment, vous savez, on a tous commencé dans un compte démo et dans un compte démo, il n'y a pas la psychologie qui rentre en jeu en tant que tel, puisque c'est de l'argent fictif. Donc vous prenez des positions, vous en foutez un petit peu si vous gagnez ou perdez, peu importe, vous êtes juste là pour vous entraîner, vous pratiquer une stratégie, peu importe. Donc la psychologie en tant que telle, elle rentre pas en jeu à ce moment-là. Donc une fois que vous allez tout simplement vous sentir à l'aise, vous dire ok, je commence à faire de l'argent sur mon compte démo, pourquoi pas essayer à mettre, je sais pas moi, 100, quelques centaines de dollars ou d'euros dans un compte réel et voir un peu ce que je suis capable de faire là-dessus. Et la réalité des choses, c'est que lorsque vous allez mettre justement vos premiers tout simplement centaines de dollars ou euros dans un compte réel et que vous allez commencer à trader dessus, il y a quelque chose qui va s'appliquer en plus, c'est tout simplement la psychologie. Pourquoi? Puisque c'est tout simplement de l'argent réel que vous avez sûrement dû travailler fort pour obtenir, pour justement financer ce compte là, pour commencer à trader dessus. Et une chose justement qui va rentrer en compte, la psychologie, vous allez commencer à perdre des trades puisque vous allez simplement faire des erreurs à vos débuts, vous allez simplement stresser, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu, que ça soit le FOMO, que ça soit tout simplement la peur de perdre un trade, vous allez tout simplement peut-être pas respecter certains trucs dans votre plan de trading, etc. Il y a plusieurs choses, il y a tellement de choses en compte qui rentrent par rapport à la psychologie dans le trading
Mais la réalité aussi, ce qui est dans le trading, c'est qu'il y a 90% qui fait tout simplement partie du trading, c'est la psychologie. 90% c'est psychologique, 10% c'est l'analyse technique. Vous avez beau avoir le skills, tout simplement avoir une stratégie qui fonctionne, si vous n'avez pas la psychologie, si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions en tant que tel, quand vous êtes dans un trade, vous n'allez pas tout simplement être un trader gagnant, puisque la psychologie aussi c'est être capable de garder sa position, être capable de respecter son plan de trading, etc. Et c'est des choses, être capable de garder son risk reward, ça c'est des choses simplement que vous devez respecter et qui rentrent en compte en tête, puisque des fois lorsque on a plusieurs trades perdants à la suite, on a envie tout simplement de récupérer ça, on va utiliser les plus gros lot size pour essayer de récupérer. C'est comme ça que vous allez perdre tout simplement votre argent, votre compte tout simplement. Donc c'est quelque chose qui se travaille à chaque jour, si vous prenez des positions, si vous êtes en train de travailler par rapport simplement à votre style de trading, si vous prenez des positions, etc. C'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps, que vous allez comprendre avec le temps tout simplement. C'est sûr qu'à vos débuts ça va être super compliqué, et il y aura des moments tout simplement où vous allez vouloir arrêter, abandonner, puisque ça devient trop, vous perdez trop d'argent, vous avez sûrement perdu déjà des centaines de dollars, des milliers de dollars, etc. Mais c'est quelque chose de compréhensible, c'est quelque chose qui fait partie du processus pour devenir un trader rentable. Tout simplement, c'est quelque chose que vous devez accepter sur un long terme, puisque vous savez qu'à la fin, si vous continuez à travailler fort, à bosser dur, tout simplement vous allez voir des résultats petit à petit. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler là-dessus et de ne pas abandonner lorsque vous allez perdre de l'argent tout simplement à vos débuts dans le trading. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas par rapport à ces trois choses réelles par rapport au trading. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser en commentaire, à rejoindre encore une fois le groupe Telegram qui est en description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.